Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'évaluation diagnostique que je vous ai donnée hier. J'espère que vous avez fait le travail demandé. C'était à la portée, c'était très facile. Alors, nous allons commencer tout de suite mes chéris. Alors, classer les mots dans l'ordre alphabétique, c'est les classer selon l'ordre de l'alphabet. C'est clair, mes chéris? Voici quelques rappels. Alors, il faut d'abord bien connaître ton alphabet. L'alphabet signifie de connaître l'ordre des lettres et aussi savoir quelle lettre se trouve juste avant ou après une lettre donnée. C'est clair, mes chéris? Alors, pour ranger les mots, pour les classer comme dans le dictionnaire, il faut bien connaître l'ordre de ces lettres-là. Alors, toutes les lettres sont rangées de A jusqu'à Z. Alors, ici, on a les lettres de l'alphabet majuscules et minuscules. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Connaissez-vous bien sûr, mes chéris, que l'alphabet français se compose de 26 lettres, 20 consonnes et 6 voyelles. Et même on a chanté une petite chanson, si vous vous rappelez, pour ne pas oublier les voyelles et tout le reste, ce sont des consonnes. Vive les voyelles, A, E, I, O, U, Y. Bien, alors passons directement, mes chéris, à faire la correction de l'exercice 1. La consigne dit, classe par ordre alphabétique les mots suivants. Poule, ferme, coq, graine, petit. Alors mes chéris, pour classer ces mots dans l'ordre alphabétique, je dois regarder la première lettre de chaque mot. C'est clair? Et je vais l'entourer pour que ça facilite la tâche pour moi. D'accord? Alors, poule, quelle est la première lettre? C'est le P. Je vais entourer le P. Alors, comme je vous ai dit, mes chéris, on va entourer la première lettre de chaque mot. Comme ça sera très facile pour moi. Alors, le F, le P, le F, le C, le G et le P. Très bien. Alors, dans ma tête, comme je vous ai dit, notre tête sous forme d'un ordinateur qui se compose de plusieurs fichiers. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le fichier concernant le vocabulaire et le lexique. Alors, comme je vous ai dit, l'alphabet doit être bien maîtrisé dans ma tête, de A jusqu'à Z. Ici, P, F, C, G et P. Quelle est la première lettre qui vient juste avant l'autre? Alors, je vais chercher la première lettre de l'alphabet A. Il n'y a aucun mot qui commence par A. Je passe au B. Il n'y a aucun mot qui commence par B. Je passe au C. Ah, oui, il y a le mot coq. Je vais barrer ce mot pour ne pas l'écrire deux fois. Et je vais l'écrire. Commençons. Coq. Un tiré. Alors, après C, D. Il n'y a aucun mot avec le D. E. Non plus. F. Voilà. Et je l'écris. Ferme. Et toujours vous écrivez, mes chéris, en respectant les interlignes. Le F, c'est 3 interlignes. Et regardez, le F, la boucle supérieure, 3 interlignes en haut. Et la boucle inférieure, c'est 2 interlignes en bas. Après le F, A, B, C, D, E, F, G. Oui, il y a le mot graine. Je l'écris. La même chose pour le G, 2 interlignes en bas. J'écris la lettre A. Je monte un seul interligne en haut et je descends un trait vertical en bas. Je mets la boucle inférieure, ça me donne le G. Une écriture bien maîtrisée, bien soignée, bien organisée. Alors, coq, ferme, graine. Après le G, dans le mot alphabet, dans les lettres de l'alphabet ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Alors là, il y a deux mots qui commencent par le P. Lequel je vais choisir? Alors, ici, si on a deux lettres qui se ressemblent au début, je passe directement à la deuxième lettre. Alors là, on a le O et ici, on a le E. Qui est-ce qui vient dans les lettres de l'alphabet la première avant l'autre? Est-ce que c'est le O ou bien c'est le E? Eh bien, c'est le E. Alors, je vais choisir le mot petit et je l'écris. Petit. C'est clair, mes chéris? Alors bien, il me reste un dernier mot. C'est enfin, par évidence, je l'écris. C'est le dernier mot, c'est poule. Je l'écris. Et voilà. J'espère que l'exercice est clair pour mes chéris, pour mes petits. Maintenant, au deuxième exercice, je vais lire la consigne. Écris deux mots de la même famille que le mot écriture et le mot parole. Alors, écriture, c'est quoi? Écriture, c'est système de signes visibles, tracés, représente le langage parlé. Alors, à partir de ce mot de base, je peux écrire aussi le mot écrire. C'est un verbe de troisième groupe. Écrire. Je peux mettre aussi écriteau ou bien écrivain. Écrivain, c'est celui qui compose des ouvrages, des livres, etc. Je peux écrire écrivain, d'accord? Écrivain, A-I-N, voilà. Désolée parce que j'écris en même temps. Alors, on a un deuxième mot, c'est parole. Parole. Alors, à partir de ce mot de base, je dois... C'est quoi d'abord parole? Hein? Élément de langage articulé. Parolier, je peux écrire parolier. C'est auteur des paroles, hein, d'une chanson. Je peux écrire parler. Je peux écrire parlementaire. Je peux écrire parlement, etc. Parleur. Beaucoup de mots. Alors, parole, je peux mettre ici, par exemple, parler. Vous avez un grand choix ici, mes chéris. Parler. Et je peux écrire aussi parlementaire, pourquoi pas. Oui, parlementaire. Parlementaire. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on déduit? Que à partir de ce mot de base qui est écrit, regardez là, on a formé écrire, écrivain, et à partir de ce petit mot de base, on a formé parler et parlementaire. Comme je vous ai dit, mes chéris, si on ajoute des lettres avant le mot de base, ça s'appelle un préfixe, et si on ajoute des mots derrière le mot de base, ça s'appelle un suffixe. Passons maintenant au troisième exercice. Alors, mes chéris, maintenant, on va passer à la grammaire. La consigne, je vais la lire, regardez avec moi. Transforme ces phrases en petit a, phrase interrogative. Tu as acheté ce livre hier. Alors, regardez avec moi. Tu as acheté ce livre hier. Alors, ici, je pose une question. Alors, la consigne me dit transforme cette phrase qui se termine par un point final. Regardez, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point final. C'est quoi une phrase interrogative, mes chéris? C'est quoi une phrase interrogative? Alors, la phrase interrogative, un type de phrase qui demande une information à son destinataire. Et on se sert aussi pour poser une question. D'accord? Je vous ai dit l'année dernière, mes chéris, que pour transformer une phrase affirmative à une phrase interrogative, c'est très facile. Hein? Il y a trois façons. La première des choses est la plus facile. Je laisse la phrase telle qu'elle est, hein, et je change ce point que vous voyez là. Tu as acheté ce livre hier? Et j'enlève le point final et je mets à sa place un point d'interrogation. D'accord? La deuxième façon, mes chéris,
c'est, j'ajoute l'expression est-ce que. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire est-ce que. Et je continue ma phrase. Est-ce que tu as acheté ce livre hier? Point d'interrogation. Si je ne mets pas le point d'interrogation, mes chéris, c'est faux. Faites attention. Passons à la deuxième phrase. Ce livre est beau. Ce livre est beau. La consigne me dit, transforme cette phrase à la phrase exclamative. Exclamative. Bien. Alors, la phrase, mes chéris, c'est quoi une phrase exclamative? C'est une phrase qui exprime un sentiment ou une émotion ou encore un jugement. La phrase se termine toujours par un point d'exclamation. D'accord? Alors, la phrase exclamative commence souvent par des mots exclamatifs. Alors ici, je peux dire « Oh, ce livre est beau » ou bien « Comme ce livre est beau ». D'accord? Voilà, et je mets à la fin un point d'exclamation. Je passe, mes chéris, maintenant à la 3. Mes chéris, passons au petit c. Transforme cette phrase à la phrase négative. Notre école vend des livres. Je répète, notre école vend des livres. Alors, l'année dernière, on a vu la phrase affirmative et la phrase négative. D'accord? Alors, à la forme affirmative, une phrase se termine par un point. Et si on veut la transformer à la forme négative, alors on ne doit pas oublier les mots de négation qui encadrent le verbe. Alors ici, où est le verbe, mes chéris? Notre école vend des livres. Alors là, c'est vend, c'est le verbe vendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encadrer ce verbe-là avec deux mots de négation qui va venir ici et un autre là. Et la réponse, alors la réponse, ça sera notre école ne vend pas, pas. Et ici, c'est le verbe. Ne vend pas des livres. Point final. Maintenant, au deuxième exercice, souligne le groupe nominal et entoure le groupe verbal. Cet enfant adore les fleurs. Alors, j'ai écrit cette phrase ici. Cet enfant adore les fleurs. Alors, une phrase simple, mes chéris, est constituée toujours d'un groupe nominal sujet et du groupe verbal. D'accord? Le groupe verbal s'accorde avec le groupe nominal sujet. Alors, ici, le groupe nominal, je vais le souligner. Cet enfant adore. Je vais entourer le groupe verbal. Adore les fleurs. Alors ici, si on veut parler de l'accord, si par exemple on met ces enfants, regardez, et j'ajoute un S. Aussi, regardez le verbe adore, je vais mettre ENT à la fin. C'est clair, mes chéris? C'est pour cela que je vous ai dit, le groupe verbal s'accorde avec le groupe sujet. Passons à la dernière étape, la conjugaison, la consigne numéro 1 dans l'infinitif des verbes suivants. Je vais, tu manges, il prend, nous choisissons. Alors, j'écris toujours dans ce tableau, il est plus clair. Hein? Je les ai achetés. Regardez, j'ai acheté ce tableau spécialement pour vous, hein? Pour mieux expliquer. Alors, l'infinitif de verbe V, c'est quoi? Alors, là, c'est le pronom personnel. Quand je dis je vais, c'est quel verbe, mes chéris? C'est le verbe aller, c'est ça? Alors, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est le verbe aller au présent. Alors ici, tu manges. C'est quel verbe, mes chéris? Quel est l'infinitif du verbe? Hein? C'est le verbe manger. Au présent, bien sûr. Si on veut le conjuguer au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je mange, eux, tu manges ES, ils mangent eux, nous mangeons ENS, vous mangez EZ, ils mangent ENT.
Parlons du troisième verbe maintenant. Il prend, c'est le verbe prendre. Je prends S, tu prends S, il prend D, nous prenons un S, vous prenez un Z, ils prennent E-N-T. Alors là, c'est le verbe prendre. Voilà. Et bien sûr, le dernier, nous choisissons. C'est le verbe choisir. Choisir. Voilà. Le verbe choisir, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Alors, si je demande l'infinitif, ça veut dire le verbe n'est pas conjugué. Maintenant, le dernier exercice, mes chéris, classe ces expressions en 3 colonnes, passé, présent, futur. C'est votre exercice préféré, hein? Vous le faites toujours correctement et sans faute. Alors, mais c'est pas moche de faire un petit rappel, mes chéris. Le passé, c'est quoi, hein? Le passé, c'est quoi? D'abord, j'ai dessiné ici, j'ai tracé 3 colonnes. 1, 2, 3. Le passé, lorsqu'on parle de passé, ma chérie, il s'agit d'une action terminée, où le temps que dure l'action est plus précis et défini, c'est-à-dire une action qui est déjà finie. Lorsqu'on parle du présent, le présent correspond au moment où l'on parle, où l'on l'utilise pour parler du temps présent. C'est maintenant, c'est quelque chose qu'on fait maintenant. Et si on dit le futur, mes chéris, c'est quoi le futur? C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir, une action qui n'est pas encore venue. Alors voilà les mots. L'autre jour, bientôt, en ce moment, tout de suite, la semaine prochaine et jadis. Quand je dis l'autre jour, mes chéris, où est-ce que je peux placer l'autre jour? C'est le passé, oui, très bien. L'autre jour, il indique le passé, quelque chose qui est fini. Quand je dis bientôt, bientôt, c'est dans la colonne de futur. Et quand je dis par exemple, en ce moment, c'est quelque chose qui se passe maintenant. En ce moment, je suis en train de faire l'explication et la correction. Je passe au troisième mot, tout de suite. La même chose, tout de suite. C'est le présent, tout de suite. Bien tout de suite. La semaine prochaine, vous aurez par exemple un contrôle. La semaine prochaine, c'est le futur. Prochaine. Et il me reste le mot jadis. Jadis, c'est quoi jadis, mes chéris? C'est autrefois, c'est il y a longtemps, c'est dans le temps passé. Alors, j'écris jadis. Voilà. Alors, ce sont des quoi? Comment on les appelle, mes chéris, ces mots-là qui m'indiquent, les mots qui m'indiquent le temps? Est-ce que c'est le passé ou bien le présent ou bien le futur? Ce sont des indicateurs de temps. Alors, mes chéris, j'arrête là. Je me sens vraiment fatiguée. Je me sens vraiment... J'ai faim et j'ai soif. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ma leçon était intéressante. N'oubliez pas de s'abonner avec moi. N'oubliez pas de mettre j'aime. Et je vous aime. Gros bisous à tout le monde. Mouah.